Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, de mon cher Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka. Dans notre paracha, on a l'histoire des filles de Tzélophrad. Qui est Tzélophrad? Tzélophrad, selon Rashi, il y a deux avis. Qui est Tzélophrad? Il y a un premier avis qui dit que Tzélophrad était le premier juif qui a profané le Shabbat. Le premier juif qui a profané le Shabbat, le Mekoshesh Eitzim. C'est l'opinion de Rabbi Akiva dans Masechet Bava Batra. Et Rabbi Shimon, dans Shabbat, feuille 96, Rabbi Shimon nous dit que c'était l'organisateur des Mahapilim. Les Mahapilim étaient les Juifs qui ont décidé de monter en Eretz Israël après l'histoire des explorateurs. Qu'Akadosh Baruch Hu a dit que vous allez rester 40 ans dans le désert. Et il y a eu beaucoup de Juifs qui n'ont pas accepté ce décret. Ils ont voulu monter en Eretz Israël contre le gré d'Hachem. Ils ont été battus. Celui qui a créé ce mouvement de Mahapilim, selon Rabbi Shimon, était Tzélophrad. En tous les cas, dans tous les cas, un homme qui n'était pas apprécié par le peuple d'Israël parce que c'était un fauteur. Cet homme a eu 5 filles. Qui sont ces filles? Machla, Noah, Chogla, Milka et Tirza. 5 filles. Ces filles ont été célibataires, personne qui voulait les épouser. On est dans la dernière année de Moshe Rabbeinu. Après la guerre, après la pandémie qui a tué 24 000 juifs dans l'histoire des filles de Moab, Arvot Moab. Et tout le monde se prépare pour rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu qui partage les terres d'Israël pour les familles, pour les tribus, pour ne pas que cette tâche tombe sur Yehoshua. Donc déjà, il décide où chaque tribu va habiter, lui attribuer un endroit. Et les filles de Tzélophrad, célibataires, vieilles filles, pas mariées, elles viennent et elles demandent à Moshe Rabbeinu, on veut nous aussi une terre en Eretz Israël. C'est vrai que les filles n'ont pas le droit d'héritage, mais elles disent à Moshe, notre mère n'a pas eu de garçon avec notre père. Si tu considères que les filles ne sont pas considérées comme des enfants, eh ben, il faudrait que dans ce cas, que notre maman fasse un yiboum. Yiboum, c'est une femme qui s'est mariée, qui n'a pas eu d'enfant. Elle doit se marier avec le frère du père pour avoir des enfants. Vayakrev Moshe et Mishpatan lifnei Adonai. Akadosh Baruch Hu fait la demande à Hachem pour les filles de Tzélophrad. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu leur donnes la terre que leur père méritait, le droit d'héritage qu'il avait, il faut le faire passer à ses filles. Quand un homme n'a pas de garçon, il n'a que des filles, il faut faire passer l'héritage aux filles. Et la Torah nous témoigne qu'après cette histoire, les filles de Tzélophrad se sont toutes mariées. Elles sont toutes rentrées en Eretz Israël. Elles ont toutes eu des enfants. C'était des filles de Tzadkaniot. Alors, l'histoire qu'on a devant nous, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que ces filles, elles étaient censées rentrer en Eretz Israël et de rester avec leur oncle, des vieilles célibataires.
La vie, les difficultés de la vie les ont amenés dans la situation où ils sont. Leur père, qui n'était pas fameux, un homme avec un mauvais comportement, qui était écarté de la société. Des filles comme ça, dans une ville, dans un endroit, surtout dans le peuple d'Israël à l'époque, où tout le monde était les uns dans les autres, dans le camp, ils ont une mauvaise réputation, personne qui veut les approcher. La preuve que ces pauvres filles, 5 filles, elles ne sont pas mariées. Vieilles dames. Et ces filles ne perdent pas espoir en Hachem. Et elles disent, si nous n'avons pas eu le mérite de se marier, d'avoir des enfants, au moins qu'on ait le mérite de travailler dans la terre d'Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, ça lui plaît ce discours. Et elles ont eu le mérite d'être écrits dans la Torah 2 fois avec leur nom. Et Akadosh Baruch Hu leur a donné une paracha entière dans la Torah. Et les filles de Télophrate pour nous enseigner, peu importe qui est ton père, peu importe qui est ta mère, peu importe ta famille, si c'est une famille ordinaire, je veux toi. Si toi tu es sincère, si toi tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu auras tout. Tu auras tout. Akadosh Baruch Hu aime l'homme, même si ce n'est pas le fils d'un tzaddik. Voilà. Imaginez-vous le premier juif qui a profané le Shabbat, qui était un mauvais exemple pour tous, qui a été lapidé par l'Assemblée d'Israël pour sa faute. Et ses filles ont eu le mérite d'être écrites dans la Torah. Et la Torah nous raconte même leur mariage. Elles se sont toutes bien mariées après cette histoire. Et pour nous, c'est un encouragement et c'est merveilleux. Pour quelqu'un qui fait teshuva, il n'a pas de quoi craindre ses origines. Oh, ses parents n'ont pas été exemplaires, étaient dans la faute. Et des fois, il peut avoir un sentiment de jalousie de quelqu'un qui est né, bien introduit, bien placé dans le milieu, dans les familles aristocrates, dans des familles qui ont du passé, qui ont fait des choses pour le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit à chacun de ses enfants, je veux de toi. L'essentiel, c'est pas tes parents, c'est toi. C'est toi. Chaque homme marque son propre histoire par ses actions, pas par ses parents. Par ce qu'il est lui. Le José de Lublin, Yaakov Yitzhak de Lublin, quand il avait 4 ans, sa famille venait d'une descendance de grands, de rabbins, de tzadikim. Ils avaient un rouleau en parchemin qui racontait toute l'histoire familiale. Depuis David Amelech. C'était des enfants qui sont arrivés à Rabbi Yochanan Hassan-Blar, Rashi, qui est un descendant direct de Rabbi Yochanan Hassan-Blar. Et c'était écrit toutes les générations. Et ils ont eu un feu dans la maison qui a exterminé toute la maison. Et avec ça, ce parchemin tellement précieux qui a brûlé. La mère du José de Lublin, de Rabbi Yitzhak Yaakov de Lublin, était assise par terre en train de pleurer et de déchirer ses habits. Et l'enfant qui avait 4 ans qui vient chez sa mère et dit « Maman, pourquoi tu pleures? Ça y est, ça a brûlé. » « Non, mon fils, je ne pleure pas sur les meubles, le peu de meubles qu'il y avait dans la maison. Je ne pleure pas non plus sur la maison. Je pleure sur le rouleau de parchemin
où il y avait toute notre histoire familiale. Le José qui regarde sa mère, il dit, maman, l'histoire recommencera de moi. C'est moi qui vais marquer l'histoire. Et chacun de nous a la possibilité de marquer l'histoire pour Akadosh Baruch Hu. Dans chacun de nous, il y a un Moshe Rabbeinu caché. Il y a une très grande personnalité qui peut faire énormément de choses pour Am Israël, énormément de choses pour Akadosh Baruch Hu. Chacun de nous peut marquer l'histoire. Peu importe tes origines. Peu importe tes origines. C'est toi qui vas décider. C'est toi par tes actions que tu décideras où tu veux être. Un homme qui est collé que à ses parents, c'est bien. Le mérite des parents, il est bon quand les enfants continuent le chemin. Mais de dire j'ai des parents sans rien faire, c'est pas bon. Ça ramène de la rigueur sur l'homme. Tu es fils d'un tel et tu te comportes pas bien. Et là, la Torah elle nous montre que quelqu'un qui était de côté, ces jeunes filles qui étaient de côté, qui étaient vieilles célibataires, elles sont rentrées dans Am Israël, elles sont introduites dans Am Israël, elles ont possédé la terre d'Israël. Elles se sont très bien mariées parce qu'Akadosh Baruch Hu a parlé d'eux. Tout dépend de la volonté de l'homme. Par une volonté simple d'être proche d'Hachem, par une volonté simple de ne pas être séparé de Am Israël, elles ont obtenu tout. Chacun de nous doit demander une partie dans la Torah. Avant Kriyat Shema, on demande à Akadosh Baruch Hu, Tenchelkenu b'Toratecha, donne-nous une part dans la Torah. Donne-nous une part dans l'histoire de ton peuple. Donne-nous une part, on a envie d'être des gens. T'es dévoué, on a envie de prendre part dans l'histoire du peuple. Chacun de nous, chaque juif et chaque juive, leur volonté doit être qu'on ait une part dans cette histoire merveilleuse de Am Israël, qu'on ait une part dans la Torah, qu'on a instauré quelque chose de spécial pour Akadosh Baruch Hu. Ça doit être notre motivation. Ça doit être notre ambition. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, cette envie, il donne à l'homme toute la force pour le faire. Toute la force pour évoluer. Toute la force pour avancer. Et son nom sera gravé et écrit avec des lettres d'or jusqu'à la fin des générations. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée.